Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Je vais vous lire un petit passage d'un père de l'Église, ou du moins d'un saint Épiphane. Et simplement pour que nous puissions voir à quel point le langage de l'Église aujourd'hui est difficilement accessible. Et pourtant, ce n'est pas le langage de l'Église, ce sont les saints qui, autrefois, avaient leur cœur tellement enflammé de l'amour de Dieu, pouvaient s'exprimer comme ça. Vous savez, quand on a une conviction, quand on est habité par quelque chose de fort, on trouve des mots, on trouve des arguments. Je dirais, le langage de l'amour dans le langage poétique, c'est un langage très spécial qui n'est pas celui de tous les jours. Tout ça pour dire que hier, nous avons une liturgie avec les vigiles, etc., qui a duré 4 heures. C'était pour voir à quel point, lorsque vraiment nous vivons dans la grande tradition, eh bien, on est habité par un élan, par toutes ces écritures, par toutes ces paroles, par qui, elles, peu à peu, nous façonnent, et puis nous finissons par bien les comprendre. D'ailleurs, il y avait un ami égyptien, je ne sais pas s'il est là ce matin, qui me disait « Ah, mais... » Voilà. Et qui disait « Ah, mais c'est formidable, c'est comme chez nous, en Égypte. En Égypte, ils ont la foi là-bas. » Alors, si quelqu'un est dans le Christ créature nouvelle, qu'il soit renouvelé par la résurrection. L'Église qui est dans le Christ devient aujourd'hui ciel nouveau, ciel plus beau que celui que nous voyons, et qui n'a pas besoin de la lumière du soleil qui se couche chaque soir, car il a pour lumière ce soleil que le soleil de la terre craint quand il l'a vu suspendu sur la croix. Vous savez, au moment de la mort de Jésus sur la croix, on dit qu'il y a eu un tremblement de terre, que le ciel est devenu noir et que la création tout entière s'est mise à trembler de voir son Créateur suspendu sur une croix. En Italie, il y a un lieu, plutôt dans le nord de l'Italie, qui s'appelle... ça m'échappe. C'est la fatigue. Le lieu où Saint François a été crucifié. Ah non, l'Alverne. L'Alverne. Et il y a une grande crevasse avec d'énormes rochers comme ça qui sont en suspens au-dessus de cette crevasse. Et la tradition dit que, en tout cas c'est Saint François qui lui-même qui le disait, il lui a été révélé que ces rochers, ce tremblement de terre n'avait pas seulement eu lieu à Jérusalem au moment de la mort du Christ, mais qu'il avait eu lieu partout sur la planète. On a du mal à s'imaginer parce qu'on voit Jésus comme un homme, et souvent dans les films qui sont sur Jésus, on le voit plus comme un homme que comme un Dieu. Et cette mort sur la croix, cette résurrection, alors évidemment, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui essayent d'expliquer que cette résurrection n'était pas réelle. Et pourtant, le Christ est mort, la tradition dit qu'il est descendu aux enfers pour libérer tous ceux qui se trouvaient prisonniers, et qu'il est ressuscité, qu'il s'est montré à ses apôtres. Et le jour même de ce que nous appelons aujourd'hui de Pâques, il s'est montré à ses disciples. Il s'est montré au mirophore, c'est-à-dire ces femmes, ces disciples qui venaient avec des essences pour oindre son corps. Il s'est montré aussi s'est manifesté à ceux qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs, qui étaient découragés. Voilà, on suivait cet homme depuis longtemps, tout notre espoir était en lui, puis voilà qu'il est mort. Et ils ne savent pas que ce pèlerin qui les rejoint, il leur dit « Mais non, vous n'avez pas compris, c'était annoncé dans les Écritures, et au fur et à mesure qu'il leur parle, leur cœur se réchauffe. » Et qu'au moment de la bénédiction du repas, soudain, ils reconnaissent le Seigneur. Et c'est un passage qu'on chante dans notre liturgie.
Est-ce que notre cœur, à nous, on sent notre cœur se réchauffer? Est-ce que cette résurrection que nous célébrons et qui fait que nous sommes ici rassemblés ce matin change quelque chose en nous? Sûrement que oui. Alors, quand là il est dit que même le soleil de la résurrection, Jésus, le soleil, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », eh bien notre soleil, c'est une créature de celui qui a été suspendu sur la croix. Toute la création a vécu la mort et la résurrection du Christ. Et nous, aujourd'hui, à distance, à plus de 2000 ans, nous ne faisons pas que rappeler cet événement, mais nous pouvons le vivre comme si nous étions présents. Voyez, pour ceux qui étaient ici ou ailleurs, qui ont assisté au grand Vendredi Saint, et nous avons conservé, nous, une tradition d'un chemin de croix. Et ça tombait bien, il pleuvait beaucoup. Enfin, beaucoup, il pleuvait. Et vous savez combien on est devenus frileux, hein? Ah, quelqu'un, juste avant l'office, avait dit, mais s'il pleut, on va faire le chemin de croix à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que je dis juste au début, ceux qui ont la foi iront faire le chemin de croix, ceux qui n'ont pas resteront dans l'église. Tout le monde était dehors. Et effectivement, ça a été un chemin de croix qui a eu du prix. Chaque fois qu'on fait un effort dans la foi, il y a une récompense spirituelle qui nous est accordée. Et il y a eu une sorte d'ailleurs de joie intérieure de l'avoir fait. Cette nuit, il y a des gens ce matin qui sont encore présents, et nous avons une très longue liturgie qui a duré 4 heures, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y avait des baptêmes, parce qu'il y a plusieurs formes de rites, en plus de la liturgie pascale. Eh bien, ceux qui sont là ce matin, qui sont fatigués, certainement, eh bien, tout ceci, c'est pour accueillir tous ceux qui n'ont pas pu venir cette nuit, qui sont venus de loin. Vous êtes venus, et ensemble, nous allons essayer de vivre au sein de cette liturgie, et le fait d'être ensemble, vraiment de quelque chose de la lumière de la résurrection nous remplisse. Quelque chose de la lumière de la résurrection nous fait bouger quelque chose en nous, réchauffe notre cœur, nous donne une espérance. Vous savez combien le monde dans lequel nous vivons est incertain, combien il devient de plus en plus chaotique. Je n'ai pas besoin de vous donner des explications pour le voir et pour le savoir, à moins, franchement, d'être aveugle et de ne pas vouloir voir les choses. Or, c'est exactement comme l'image du Vendredi Saint, où quand le Dieu meurt, Dieu disparaît en quelque sorte, eh bien c'est le chaos. Et nous avons un rite dans les nocturnes du mercredi, du jeudi soir et du vendredi soir. Eh bien, à la fin de ce rite, il y a tout un rite avec 15 bougies qu'on éteint. Il n'y en a qu'une seule qui reste allumée. Et puis voilà qu'un servant l'a fait sortir. L'église est plongée dans l'obscurité. On récite 40 Kyrie eleison, c'est-à-dire qu'on demande pardon au Seigneur, et pitié de moi, Seigneur, et pitié de nous. Et puis on se met à taper très fort sur le sol. C'est un rite qui a existé ailleurs. Ça signifie, ça évidemment, que c'est le chaos. Dès que la lumière part, c'est le chaos. Dès que Dieu est absent des cœurs, est absent du monde, c'est le retour au chaos. Il en a toujours été ainsi. Dans toutes les Écritures saintes, on témoigne toujours de cette réalité-là. La Bible ne cesse chaque fois que le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu et qu'il a servi les idoles, et Dieu sait que nous sommes devenus des servants d'idoles aujourd'hui, eh bien, ça a été, les tribulations sont arrivées. Elles arrivent toujours à un moment ou à un autre. Et ces tribulations, finalement, obligent le peuple à revenir vers Dieu et à retrouver sa lumière, à retrouver la vie. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons pas seulement que fêter la résurrection du Christ, mais nous-mêmes, il faut que cette résurrection soit une réalité en nous, que nous soyons nous aussi lumière, que nous puissions manifester cette lumière. C'est ce que nous disions cette nuit déjà durant notre homélie. Parce que le monde a besoin de cette lumière. Qui va lui apporter cette lumière? Ce n'est pas en lisant des livres seulement.
c'est vraiment parce que, et nous savons tous cela, nous avons besoin de témoignages. Lorsqu'il y a un grand saint quelque part, et il y en a eu beaucoup dans l'histoire, un des derniers grands saints, c'est par exemple en Italie le Padre Pio. Des millions de gens venaient le voir à travers le monde. Il était stigmatisé, mais il rayonnait quelque chose. Il y a l'histoire du curé d'Ars, un petit peu plus loin dans le temps, où des gens, alors que le curé d'Ars, c'était un homme qui n'avait pas de grande disposition intellectuelle, d'ailleurs, personne ne voulait l'ordonner prêtre. C'est vraiment sur l'insistance d'un prêtre qui l'a accompagné, etc. Et puis aussi parce qu'il y avait merci. Donc de prêtre qu'il a été ordonné. Et ça a été un prêtre absolument extraordinaire. On venait le voir de loin. Pourquoi? Parce qu'il était habité par une grâce très singulière, très particulière. Il lisait dans les cœurs. Il donnait une parole divine aux gens qui les bouleversaient, qui les convertissaient. Et il a fait des conversions comme ça extraordinaires. Alors, les saints, et dans la tradition orthodoxe, bien sûr, il y a aussi de nombreux saints, et évidemment, il y a des saints qui sont revêtus d'un éclat particulier, mais on n'a pas besoin d'être comme Padre Pio, le curé d'Ars, ou Saint Séraphin de Sarov en Russie, ou encore Saint Silouane du Mont Athos en Grèce. Nous pouvons, par la prière, par notre foi, nous pouvons accomplir des miracles. Oh, pas nous, bien sûr, mais notre foi et notre prière. Quand on prie pour quelqu'un, et nous avons médité ça durant le Grand Carême, nos pères nous l'enseignent, eh bien, nous sommes capables, par la grâce de Dieu est capable, l'amour de Dieu est capable, la vie de Dieu est capable, la miséricorde de Dieu est capable d'accomplir des miracles dans nos vies et par notre prière dans d'autres vies. On dit souvent qu'un saint en convertit des milliers. Alors même à notre échelle, nous pouvons faire en sorte que Dieu accomplisse des miracles à travers notre vie personnelle, ce qu'on peut témoigner, ce que le Seigneur met dans notre cœur. Le monde a besoin, vous voyez, un petit peu comme nous sommes souvent divisés les uns avec les autres, comme notre petit ego est souvent sans flamme, comme notre amour-propre se sent souvent blessé. Mais lorsqu'on dépasse tout ça par la grâce de Dieu, nous devenons des êtres de compassion. Et nous manifestons la résurrection. Nous manifestons la vie nouvelle. Nous devenons nous-mêmes à ce moment-là des canaux où cette grâce peut se répandre sur le monde. Et dans les cœurs qui sont justement à la quête de la lumière, qui veulent s'ouvrir à cela. Alors lorsque nous disons Christ est ressuscité, comme nous le faisons avec cette vigueur, nous avons bien raison. Mais c'est dans nos vies que ça doit se manifester, cette vigueur. Parce que, évidemment, c'est facile de dire Christ est ressuscité. Après que la résurrection du Christ soit vraiment effective dans ma vie, on sait bien qu'il faut faire un petit peu quelques efforts. Mais si on fait ces efforts et le Seigneur est là, il nous aide, l'Esprit Saint est là pour nous aider. Et à ce moment-là, eh bien, nous serions étonnés, et nous sommes étonnés, de voir à quel point il nous accorde toujours toutes les grâces dont nous avons besoin. Alors toutes ces communautés chrétiennes comme la nôtre par le monde, elles sont là pour vivre, pour annoncer par leur vie la résurrection. Il ne s'agit pas d'aller faire la leçon aux gens en disant voilà, nous avons la vérité. La vérité, il n'y a de vérité que dans l'amour. Vous savez, il n'y a pas, je crois que c'était le jour des rameaux où nous avons lu ici une prière de notre Saint-Père Maël où qu'est-ce que c'est que l'essentiel? D'ailleurs, je vais vous la réciter à nouveau. Alors, notre Saint-Père Maël avait écrit sous inspiration, évidemment, cette prière qui résume tout ce dont nous avons besoin et tout ce dont le monde a besoin. Et en même temps, c'est une prière qu'on adresse au Dieu Tout-Puissant. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, toi tout amour, toi toute bonté, toi toute compassion,
élève-moi, non pas jusqu'à toi, hauteur que je ne saurais atteindre, mais élève-moi jusqu'au seuil de ton amour, afin que dans cette lumière mes yeux voient, mes oreilles entendent et ma parole répande ta paix. Fais que je sois un avec mes frères et que dans cette unité en toi, nous soyons un avec ta création et chacune de tes créatures. Que cet amour qui nous unit et qui a sa source en toi soit un fleuve pour les assoiffés, un baume pour les blessés, une compagnie pour les isolés, une béatitude pour les malheureux, une abondance pour les pauvres, une compagnie pour les isolés, un refuge pour les délaissés, une bénédiction pour les une bénédiction pour les maudits, une nourriture pour les affamés, un réconfort pour les angoissés, une certitude pour les sceptiques, une providence pour les abandonnés. Et qu'ainsi, tous unis les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres, dans le don total de soi, dans le don total de soi. Nous soyons pour tous, maintenant et toujours, et jusqu'à l'aube de la terre nouvelle, des guides vers le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit, Trinité de tout amour. Alors, chers frères et sœurs, être des guides, comme nous le demande cette prière, vers Dieu, nous ne pouvons le faire que si nous sommes habités par cet amour divin. Alors, tournons-nous vers lui, dans cette lumière de la résurrection dans laquelle nous baignons, et nous allons baigner jusqu'à la Pentecôte, dans cette atmosphère très singulière. C'est pour ça que, dans la tradition orthodoxe, la première salutation le matin, quand on rencontre une personne, ou même dans la journée, c'est on dit Christ est ressuscité, et la personne répond en vérité il est ressuscité. Alors, comme je le disais cette nuit, je ne vous conseille pas de dire ça à n'importe qui ne saurait pas d'où vient cette tradition, parce qu'on va vous prendre pour un peu dérangé. Mais, quoi qu'il en soit, c'était pour montrer que la foi de nos pères était une foi vivante. Ils vivaient, ils croyaient et ils vivaient ce que l'Église leur enseignait, ce que le Christ leur donnait. Alors, nous sommes donc, nous l'avons entendu, l'amour guérit tout. Et lorsque nous prions pour quelqu'un avec ferveur, avec sincérité, avec larmes, si possible, les saints étaient tellement remplis de l'amour de Dieu qu'ils pleuraient sur le monde, qu'ils ne connaissaient pas la liberté des enfants de Dieu. Eh bien, le Seigneur n'attend que cela pour répandre sa grâce. Et je voudrais terminer par quelque chose que j'ai souvent évoqué ici, mais peut-être y en a-t-il qui ne l'ont pas entendu, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. Justement, Monsieur Maël a eu cette vision une fois d'un calice immense, en or, à l'intérieur duquel il y avait un cœur d'or vivant, qui palpitait en quelque sorte. Et il rayonnait une lumière extraordinaire. Et autour de ce calice, il y avait toute l'humanité. Et la plupart, occupés à ces petites affaires, enfermés dans notre petit monde, ne le voyaient pas, ne le sentaient même pas. Mais tous ceux qui étaient tournés vers ce calice, vers ce cœur d'or, recevaient cette lumière et rayonnaient eux-mêmes de cette lumière. C'est de cette lumière de la résurrection dont nous parlons aujourd'hui. Si notre cœur est tourné vers le Seigneur, nous reflétons un peu de cette lumière. Chaque fois qu'on se met en prière, même si on se sent pauvre pécheur, même si parfois on se sent nul et moche, comme on dit, eh bien, on se tourne vers le Seigneur de miséricorde qui nous accueille, parce que son cœur souffre de ne pas pouvoir se donner à nous,
simplement quand on se tourne vers lui en disant « Mon Seigneur et mon Dieu, viens à mon secours », eh bien, nous devenons à ce moment-là mystérieusement purs. À ce moment-là, nous recevons sa grâce, nous recevons sa lumière, nous devenons quelqu'un d'autre, comme l'image que j'évoque de cette vision que Monsieur Maël a eue. Chaque fois qu'on se tourne vers Dieu, nous recevons de cette lumière, de son cœur aimant, de son cœur souffrant, de son cœur rayonnant, de son cœur vivant. C'est simple. Et nous qui sommes dans un monde où tout est présenté comme extraordinairement complexe, dans la foi, tout devient simple et nous s'ouvre devant nous alors un chemin qui nous révèle ce qu'est vraiment la vraie vie. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Ça mollit, je trouve. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Puisse le Seigneur faire que ce cri puisse être celui de notre cœur, vrai. Et cette bénédiction celtique, c'est une très vieille prière qui nous vient de l'Écosse. Je ne sais pas à quel siècle ça remonte, mais en tout cas c'est très ancien et on voit bien là le côté qui relie toute la nature, qui relie toutes les créatures autour de la bénédiction divine. Dieu nous bénit à travers la création. C'est ce que veut dire un peu cette prière. Que la profonde peine malheureux sur toi, que la profonde peine souffle sur toi, que la profonde peine tranquille soit sur toi, que la profonde peine s'étoile sur toi, que la profonde peine du Fils de la paix soit sur toi, que la profonde peine sombre sur toi, que la profonde peine du chambre sur toi, que la profonde peine l'oiseau blanc soit sur toi, que la profonde peine soit sur toi, que la profonde paix du Fils de la paix soit sur toi, que la profonde paix du ruisseau coule sur toi, que la profonde paix du soleil tombe sur toi, que la profonde paix du vent léger soit sur toi, que la profonde paix de l'hiver soit sur toi, que la profonde paix du Fils de la paix soit sur toi. Anesti ek nekron, thanatos thanaton patisas, caetis sentis mimas in zoin, caris amenos. Christos anesti ek nekron, thanaton patisas, caetis sentis mimas in zoin, caris amenos. Christos anesti ek necrom, thanaton patisas, caetis sentis mimas in zoin, caris amenos. Alors vous savez, c'est en grec on dit Christos anesti. Mais en russe, il y a des Russes ce matin qui sont là aussi, on dit Christos voskresie.
Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En